Donc ouais, la paix. La paix, c'est tellement un privilège ou quelque chose de précieux en tout cas. Si c'est pas un privilège, parce que c'est peut-être accessible à tout le monde, je sais pas. Faut me dire ce que chacun en pense de ça. En tout cas, la paix, je trouve que ça fait tout pour pouvoir apprendre. Je rigole pas, je suis vraiment sérieuse. Sans paix, tu fais comment pour avoir des moments pour apprendre? Tu peux pas? Dans le brouhaha, dans la cacophonie. Non, t'as besoin de paix. Et je parle pas de brouhaha. Je parle pas de brouhaha. Comment ça s'appelle? Du brouhaha comme on peut voir, genre le brouhaha Tipeee. Non, c'est une métaphore le brouhaha dont je parle là. Juste utiliser un peu d'imagination pour voir qu'est-ce qu'on peut considérer comme un brouhaha de façon... ça existe métaphoristique ou telle une métaphore? Qu'est-ce qu'on peut comparer à un brouhaha? Bah, je vous laisse deviner, franchement. Mais franchement, le truc qui me fâche aussi là, c'est que j'avais beau être consciente de cette paix que j'avais quand j'étais plus jeune scolairement, on va dire, on parlait de ma jeunesse scolaire. Et ben, même si j'étais consciente de ça, ça n'a pas... Comment ça s'appelle? C'est pas ça qui allait m'aider pour quoi que ce soit non plus. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pouvais pas l'utiliser. En tout cas, je pouvais pas l'utiliser correctement. Parce que j'étais déjà à bout avec les cours et enfin, déjà moi j'ai l'impression que c'était beaucoup ce qu'on me demandait et tout au lycée. Je trouvais que je rentrais, j'étais fatiguée, tout le temps des trucs à préparer, à rendre. Et moi, à chaque fois que je me démène pour faire un devoir, je suis tout le temps moyenne. Et pourtant, j'en ai eu mal à la tête pour traiter le devoir qu'on m'a donné. Mais après, on note toujours en mode... ouais, dans les catégories moyennes, genre 12, 13, 10, 11. Je suis toujours dans la moyenne, toujours. Et ça, c'est en me surmenant. Alors, en plus de ça, il fallait que j'arrive à être assidue. Donc, en plus de ça, il fallait que j'arrive à être assidue sur mon travail. En cours musical. Des phrases, des structures de phrases, t'as peur là que je suis en train d'utiliser, laisse tomber. Mais bon, ouais. Fais avec ce que je dis. Et donc, ouais, il me restait à peine il me restait de la force pour écouter ce que les profs en fait ils avaient à m'enseigner musicalement, que allez pour rentrer et tous les jours de la semaine bosser, parce que ça c'était la phrase préférée de mes enseignants. Tu sais, mais combien de temps tu accordes à ton instrument? mais moi je fais comment en fait pour accorder du temps à mon instrument, alors que j'ai dit déjà en me surmenant à l'école, en cours, j'ai 10, 11, 12. Donc à quel moment je vais avoir du temps aussi pour pianoter? Et en plus on piano, c'est pas tu vas t'exercer genre 10-15 minutes par jour, genre pour vraiment t'exercer. Genre en tout cas moi je sais, j'ai déjà observé,
10-15 minutes, c'est le temps pour s'installer sur le piano, c'est pas le temps pour jouer. Et on doit peut-être que se considérer, mais oui, moi, c'est le temps que je me mette en route. Parce qu'il faut voir une personne qui a aucune notion, en fait, qui est en train de se mettre en route. Et qui est en train de travailler ce qu'on lui a dit de bosser à la maison pour arriver avec des choses à peaufiner avec son ou sa prof en enseignement musical. Franchement, tout ce que je viens de dire, je suis sûre que ça sonne comme du charabia. Mais moi, j'aurais bien aimé, que tout ce charabia, au lieu de partager tout ce charabia, que ce soit tout ce que je dis, et qu'il y ait juste de la documentation visuelle là-dessus. Voilà. Et que j'ai besoin de rien formuler. Et que voilà, les gens, on a des yeux. Donc avec nos yeux, on voit ce qui se passe. Et j'aurais même pas eu besoin de placer des mots. Tellement ça aurait été évident. Tout ce que je raconte, ça aurait été approuvé, confirmé par ce qui a été reçu visuellement. Avec mes supports, ma documentation visuelle. Mais bon, là j'ai rien. J'y pensais pas. Et de toute façon, j'avais jamais de place dans mon téléphone avant. Donc à quelle heure j'allais proposer à quelle heure j'allais proposer de à quelle heure j'allais proposer de filmer quoi, si j'avais jamais de place dans mon téléphone. Déjà je sais qu'il y a même des photos j'ai dû perdre et que j'ai pas en ma possession parce qu'elles se trouvent dans les téléphones de personnes avec qui j'étais. Et à chaque fois je disais vas-y j'utilise ton téléphone pour prendre une photo de tel moment et tout et je pense que j'ai jamais récupéré ces photos-là parce que je sais pas, c'est le temps. Puis le temps passe après t'oublies. De dire ouais telle photo faite machin. Et voilà. Et un truc marrant et qui est hors sujet, c'est que maintenant, même quand je vais dans des expositions et tout, et que j'aime beaucoup, je regarde et tout, et ça m'est arrivé plus de 3 fois que j'arrive dans une exposition et des choses qui m'ont intéressé, j'ai envie d'intercepter, de prendre en photo et tout, et mon téléphone il a soit plus de batterie, soit il a plus de place. Genre, et là on me dit ramène la place, fais-la, machin. Si on savait la quantité de documents que je stocke, là il me faudrait un espace gratuit de stockage, numérique. Voilà. Parce que ça y est, en fait, j'ai utilisé en tout cas en ligne, j'ai utilisé, je crois que toutes les plateformes possibles. Gratuites. Pour stocker tout ça. Tous mes documents. Mais bon, il en reste encore à stocker. La vidéo de cette semaine, elle va être longue, hein, parce que c'est pas bien. Hein. Tant pis. Mais oui, maintenant on n'a qu'à se morfondre. Allez, c'est parti. On n'a qu'à se morfondre. Allez. Est-ce qu'on a compris qu'aujourd'hui... Qu'aujourd'hui, on sait que ça va être chaud. Hein. Franchement, ça va être chaud d'avoir un quelconque niveau en la matière. Là. Ça va être tendu. Parce que... Allez, pourquoi faut dire pourquoi. Et bien tout simplement parce que je n'ai plus cette paix. Cette paix qui est un espace normalement. C'est un espace libre pour apprendre un max. Et j'ai plus cet espace libre qui est la paix pour apprendre un max. T'as capté? Du coup, il y a un embrouille. Et c'est pas moi qui m'empêche. Je suis pas dans ce point. Je sais
sais compartimenter les choses. Là, c'est vraiment indépendant pour moi. Mais je fais au mieux quand même. J'ai été stratégique de dingue pour quand même mettre un peu de paix sur le chemin. Mais franchement, dans la vie, tout dépend pas de l'humain. Je ne peux pas faire plus. Et donc, il faut que j'arrive à une conclusion. Et la conclusion, c'est la suivante. C'est que mon boys band là non, mon girls band, pourquoi je dis boys band, parce qu'en fait on a tendance à dire boys band, mais mon girls band de mes 80 ans là, ça va être tendu, hein. Je pense que je saurais jouer que à ce niveau, de cette façon là quand j'aurai 80 ans. C'est vraiment inquiétant, hein. Franchement, après, quand tu te réécoutes et que tu joues de cette façon, mais t'as mal à la tête, en fait. C'est pas possible. Tu vois. Et t'imagines, en fait. Ça veut dire que, genre, à mes 80 ans, eh ben, je serais genre... je serais genre bloquée là. Pour moi, c'est comme si j'étais en primaire musicalement. Et donc, ça à mes 80 ans, je serais encore bloquée en primaire. En primaire. En fait, il y a des choses qu'il faut accepter, tu vois. Comme ça, après, quand ça arrive, t'es pas choquée.